reprends pour ouvrir ce vlog. On est mercredi 23 août au matin. Il est 9h30. J'ai fait mon yoga. Je vais m'atteler à mon travail. Je sais pas comment dire. Mon travail. J'y arrive pas là. Ce matin, je n'ai pas encore parlé, donc je suis pas très réveillée. Mon travail distanciel, mon travail administratif. Voilà. Je vous prends sur ce vlog, donc les vlogs maintenant il y en aura moins et ils sortiront sur une thématique bien précise, ils sortiront sur la thématique mensuelle. Donc ce mois-ci c'est, depuis 2 jours c'est le challenge mange ta palle. Je suis hyper contente parce que ça a l'air de vous plaire. Je commence déjà à avoir des idées sur octobre, novembre, tout ça, enfin bon, bref, il y a plein de choses à faire. Je voulais vous faire un petit tour de ce que j'ai tricoté, enfin en l'occurrence crocheté. J'ai crocheté ces derniers temps, là, ces 2 derniers jours. J'ai crocheté le deuxième Gérard le Lama. Le premier, je l'ai mis d'ailleurs en photo sur mon Instagram. Il a énormément plu, de Anna Bishop. Et ça, c'est le deuxième parce qu'il y avait. Et je me suis servi, à part la bourre, je me suis servi uniquement de ce qui était dans la box. Donc elle est quand même hyper généreuse parce que j'ai pu faire. Avec la même box, j'ai pu faire 2 lamas dans 2 textures différentes. Les 2 selles, évidemment, tout compris. Il y a aussi de quoi faire 3 cactus. J'en ai fait un que j'ai pas terminé. Et il y a de quoi faire des glaces, mais il n'y a pas la laine. Enfin, sur le patron, elle utilise une laine d'une couleur particulière qu'il n'y a pas dans la box. Mais je pense qu'il y a tellement de laine dans la box que je vais pouvoir le faire d'autres couleurs. Je suis désolée, je ne suis pas très réveillée. Je ne suis pas très du matin. Il y a plein de gens nouveaux sur cette chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Sachez que je ne suis pas très du matin. Voilà, ça veut rien dire, déjà, pour commencer. Donc, dans le challenge Mange ta palle, j'ai fini mon premier livre, qui est La quête des Willan de Pierre Bottero, le premier tome. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de le lire. Ça se lit très facilement et c'est hyper bien. Et c'est de très bonne qualité, je trouve. Et c'est rare que... Enfin, c'est pas rare, mais... on met pas beaucoup, de plus en plus, mais... À une époque, en tout cas, on mettait pas en avant la fantaisie française. Maintenant, ça va mieux. Il y a quand même pas mal d'auteurs et d'autrices qui sont mis en avant. Mais c'est vrai que voilà, c'était très, très, très chouette. Je vais voir si pour prendre le deuxième tome à la médiathèque. J'avance aussi sur la lecture du Patreon. Ce mois-ci, on a choisi L'assassin du train. Faut que j'arrête de dire la fille du train, c'est pas ça. De Jessica Fellow. C'est les sœurs Mitford d'enquête. C'est un premier tome, et bien écoutez, pour l'instant j'aime bien. Une enquête policière à la Agatha Christie, c'est tout à fait ça. Agatha Christie plus Downton Abbey. C'est assez vrai. C'est Pascal Frey de Elle qui l'a dit. Je ne la connais pas, mais c'est pas faux. On le lit avec le Patreon, on l'a choisi ensemble, et on lit 40 pages par jour à peu près, pour le terminer sur le mois d'août. Et j'ai commencé avant-hier American Elsewhere de Robert Jackson Bennett, qui est l'auteur des Maîtres enlumineurs, saga que j'ai terminé il y a pas longtemps, il y a vraiment pas longtemps, que j'ai adoré, et American Elsewhere, c'est de la bombe, c'est de la bombe. Là et puis alors ce qui est génial, c'est que c'est une atmosphère dans laquelle je n'ai pas été enfin je sais même pas si j'y ai déjà été, un peu à la X-Files. Ils disent un merveilleux cadeau pour les lecteurs de Stephen King et Neil Gaiman. Alors Neil Gaiman, je sais pas si j'ai lu, je crois que j'ai pas lu. Stephen King, clairement, il y a des accents du King de ouf, à tel point que si je n'avais pas le nom de l'auteur, je me poserais la question. Parce qu'il y a cette espèce de côté un peu acidulé, un peu grinçant de Stephen King, un peu piquant, un peu qui vient mettre du sel sur la plaie, là, qui vient gratter là où ça fait mal et qui gratte les ongles sur le tableau noir, quoi. Et c'est vraiment hyper bien. Et je pense que Robert Jackson Bennett va devenir l'un de mes auteurs favoris. Donc vraiment, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. Je suis dedans. Hein. J'ai lu 166 pages. Et il y en a presque 800. Donc, j'ai le temps. Ben voilà, je vais continuer ces 2 lectures. Je vous reprendrai pas tout de suite, du coup, parce que comme le vlog va courir sur 1 mois, bah, je vais essayer de le faire pas trop long. Donc, si je veux faire une formule d'1 heure à peu près, bah, il faut que je prenne pas des moments trop... Enfin, assez espacés, quoi. Alors là, on n'est pas du tout, je pensais qu'on était sur une dystopie, pardon, mais on n'est pas du tout sur une dystopie. On est sur vraiment une ambiance paranormale. C'est exactement le terme. Voilà, bon ben je vous reprendrai, je sais pas quand. Coucou, je vous reprends. Aujourd'hui, on est finalement le lendemain, on est jeudi 24. Je vous prends parce que j'ai reçu un paquet de Dessine-moi mes rêves. Alors, en fait, j'ai organisé des concours pour fêter mes 1000 abonnés.
Et dans les personnes qui ont accepté de faire le concours, il y a, pour l'instant que vous avez vu, il y a Albin Michel Imaginaire qui a accepté de faire gagner le premier tome des Maîtres enlumineurs. Il y a Anna Bishop qui a accepté de faire gagner un patron du Petit Lama et Dessine-moi mes rêves. Donc, elle a accepté de faire gagner des marque-pages qu'elle m'a laissé choisir, mais en fait, je lui ai laissé le choix. Et vu que je voulais en commander chez elle, bah, elle a fait un paquet avec tout. Donc, du coup, il y a les gains du concours et ma commande. Donc, je vais voir. Ah, j'arrive pas à tout sortir. Il y a beaucoup, beaucoup. Oh, ah ouais, il y a beaucoup. Ah ouais. Ah ouais, en fait, il y a des trucs en plus. Ah, c'est trop cool. Alors, il y a une carte, je pense, qui partira pour le concours. Donc, cette très jolie carte. Moi, j'ai commandé... Oh là là, il y en a gavé. Il y en a gavé. Moi, j'ai commandé celui-là, qui est tout à fait de saison, n'est-ce pas? Parce que l'hiver me manque, avec une petite breloque serre. Alors, les marque-pages à breloque, j'adore ça. J'en avais acheté qu'un. Et... oh là là, elle m'en a mis plus, en fait. Elle m'a mis vachement plus de choses. Elle est trop mignonne. Il y a celui-ci qui a une breloque, je ne sais plus ce que c'est. Je vais regarder. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est hyper bien emballé parce que les breloques sont souvent fragiles. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? J'essaie de l'ouvrir. Oh là là, c'est trop joli. C'est trop joli. Donc, c'était une petite breloque pomme de pin. Voilà. Je ne me rappelle pas d'avoir pris celui-là. Ah mais non, je suis bête. C'est pas moi qui ai pris celui-là. Ah mais non, j'ai fait une bêtise. Alors attendez, ça c'est ce que j'ai commandé. En fait, ça ce que j'ai ouvert, c'est le gain du concours. Donc je vais le remettre dedans. Moi j'ai commandé celui-ci avec un style steampunk avec cette petite fille là et la breloque qui est là. Le premier que je vous ai montré avec le cerf et celui-ci là. Oui c'est ça. Je me suis plantée. Celui que je vous ai montré, c'est un gain du concours. Donc je vais le remettre dans un papier. Je vais mettre dans celui-là. Voilà, moi j'ai commandé celui-là. Qui est très très beau là, avec la petite boule. On voit pas très bien la mise au point. Elle a mis aussi un petit paquet. Alors, je ne sais pas si c'est pour le concours ou si c'est pour moi. Il y a un bloc-notes. Elle me dit, Alice, elle me dit félicitations pour le concours. Il y a un bloc-notes, il y a un petit marque-page, il y a une petite carte. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a mis pour le concours et ce qu'elle a mis pour moi. Je vais lui demander. Il y a aussi des petits marque-pages comme ça. Je vais en garder un et il y en a un autre pour le gagnant du concours. C'est un très très beau lot. Elle est, alors, j'avais déjà commandé un couvre-livre que je vais vous montrer chez elle. Moi, j'avais commandé ce couvre-livre-là, dont je me sers pas mal l'hiver, quand je travaille, avec un marque-page intégré, et un marque-page breloque qui est sur mon Outlander. Voilà, donc vous allez être super gâtés. Je suis hyper contente. Je vais préparer les photos pour le concours. Au niveau de mes lectures, je suis toujours dans American Elsewhere, qui est juste énormissime. Je suis à la moitié du bouquin et je pense que je vais le terminer demain. Je le dégomme, mais un truc de malade. Coucou! Bon, finalement, je vous retrouve le lendemain de hier, voilà. Je vous retrouve, on est vendredi 25, parce que je voulais vous montrer des choses. En fait, à chaque fois, je me dis, je vais pas filmer tous les jours, mais en fait, je filme tous les jours parce que tous les jours, j'ai des choses à vous montrer. J'ai avancé dans ma lecture d'American Elsewhere, qui est vraiment topissime. D'ailleurs, on voit mon marque-page de Dessine-moi mes rêves dedans, là, qui est magnifique. Je suis à la page 480. Sur, ouais, il me reste 300 pages. Je sais pas du tout où ça va, je sais pas du tout où ça va, quelle direction ça va prendre. C'est une lecture, c'est vraiment un ovni. Mais un très très bon ovni. Je me suis acheté un petit organiseur. Voilà, c'est super intéressant. Ça fait un moment que je me tâtais. C'est parce que je voudrais organiser vraiment, avoir une organisation assez lisible par rapport à tout ce qui est au niveau des réseaux sociaux, Instagram, YouTube et tout ça. Et si j'ai des échéances à tenir, par exemple pour des LC, enfin noter toutes les LC et tout ça, pour que ça soit vraiment lisible sur la semaine. Et puis il y a un petit truc sur le mois, donc après lisible sur le mois. Hier, non pas hier, si hier je crois, je sais plus, hier ou avant-hier, j'ai commencé la manche de mon gilet, de mon cache-cœur Aster. Alors, j'en suis là, j'ai fait ça, voilà. Je pense que je vais avoir le même problème, il me reste ça, je vais avoir le même problème que sur le gilet curcuma. Le curcuma, je n'ai pas assez de laine, donc j'ai dû le mettre en pause. J'en ai commandé chez Arcoiris. Et là, ça va être pareil, sauf que le problème, c'est que c'est de la teinture végétale, donc ça va être compliqué d'avoir le même bain, quoi. Je sais pas trop comment ça va se faire. Je suis un peu dégoûtée, je comprends pas ces deux projets-là, pourquoi est-ce que ça s'est fait comme ça.
D'ailleurs, celle-là, ça vient de Maison Septembre et je pense que elle va participer au concours des 1000 abonnés, donc ce sera peut-être passé. J'ai envie de vous dire, regardez mon compte Instagram, mais ce sera peut-être passé. J'ai acheté de la laine aussi, fil d'art, du coton, pour faire le top de chez Massimil, que je vais commencer, je pense, aujourd'hui, du coup, parce que je termine ça. Et j'ai récupéré un colis que j'ai commandé. Il s'agit d'une box de chez Anna Bishop. J'ai craqué, elle faisait une de ces box en promo. Donc voilà, c'est tellement mignon ce qu'elle propose. Elle va sortir une box de Noël. Je trépigne d'impatience. Et je pense que je la prendrai clairement parce que j'adore ce qu'elle propose. Il me reste encore des petits trucs dans les 2 box que je lui ai déjà prises. Mais voilà, j'aime tellement ce qu'elle fait. Donc là, j'ai pris la box de juin dans laquelle il y a... C'est magnifique. Il y a ce sac. Voilà. Alors, il y a la chaîne qui est fournie. Qu'est-ce que... Ah oui, parce qu'il y a un autre... Mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. C'est le bazar. C'est quoi bazar? Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a une chaîne et dedans, il y a un truc en tissu. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas pourquoi c'est le bazar comme ça. Il y a une demi-boucle. Bon, je regarderai après. Je pense qu'il faut que ça s'étire. Je ne comprends pas. Bon, je vais y arriver après. Ah voilà, ça va petit à petit. Bon, je vais trouver. Il y a également avec le dessous du sac, il y a de la laine, hop, pour faire le sac, et des perles. Alors le sac, ah oui d'accord, c'est parce qu'il y a 2 textures. Ça c'est la texture du sac. En fait on voit pas, mais ça c'est du coton polyamide, c'est un peu plus épais. Et là on est que sur du coton de chez Hobby. Et il me semble qu'il y avait un autre projet, il y a une pochette aussi. Voilà, c'est ça, une petite pochette comme ça, que j'ai très envie de faire, j'aime beaucoup. Et des fraises. Il y a la laine pour les fraises, enfin il y a du rose, donc ça doit pouvoir aller. Voilà, bah écoutez, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends, on est vendredi 1er septembre. Je vous prends, je suis en train de faire mon corps. Alors, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, voici mon corps, oui c'est très bizarre je sais, mon corps d'harmonie. Bref, je suis en train de travailler mes morceaux pour le concours d'entrée en supérieur. Je présente le Laudatio de Bernard Kroll, qui est une pièce pour corps seul, donc c'est assez libre en fait. Enfin c'est assez libre. Il y a beaucoup quand on joue des œuvres seules comme ça, il y a beaucoup d'indications, des changements rythmiques, des changements d'indications, enfin des indications métronomiques différentes. Enfin là c'est plutôt, il n'y a pas d'indication métronomique, mais ça change complètement. C'est-à-dire qu'on a des passages très rapides, des passages lents. Là par exemple on a un accélérant de do, un ralentissement, un vivace, ça veut dire qu'on va aller assez vite. Et après ici on a un lento, donc on est vraiment sur des tempi très différents. Et puis je travaille aussi Caprice de Robert Planel, qui est une œuvre qui est assez costaud parce qu'elle fait 4 pages. Et notamment, elle se termine par cette petite merveille là. C'est-à-dire que j'ai un do ici qui va un glissando à un contrut. Comment vous dire qu'au bout de 4 pages, on a un peu la gueule cramée. Donc on va bien voir si ça passe ou pas. Après ça, ce sont des études que j'avais bossé aussi. Je vous pense, ça fait un moment que je vous ai pas pris. Je pense que ça risque d'être trop long si je ne fais qu'un vlog sur tout le challenge Mange ta palle. Donc je vais faire 2 vlogs, je pense. Je vais le diviser en 2. Alors, je prends mon carnet de lecture parce que j'ai fini des lectures. J'ai fini avant-hier. Hier. Je sais même plus quelle journée. Ouais, c'est ça, hier. C'était hier? Oui, c'était hier. J'ai fini American Elsewhere de Robert Jackson Bennett. Donc ça va être rigolo parce que dans mon prochain update, il y aura 2 Robert Jackson Bennett, celui-là et le 3e tome des Maîtres en Lumineur. Ça n'a absolument rien à voir. C'était une lecture qui était hyper bien et je pense que je suis pas loin du coup de cœur parce que je pense que je n'avais quasiment jamais lu, ou pas quasiment même, je pense que je n'avais jamais lu une lecture comme ça. Elle est très particulière et elle m'a beaucoup touchée. J'ai fini ce matin L'Assassin du train de Jessica Fellow, qui sont les sœurs Mitford d'enquête. Donc c'était le 1er tome, c'était la lecture du Patreon sur septembre, que j'ai bien aimé, mais bon, j'ai des choses à redire, mais c'est pas sûr. J'ai des choses à redire. C'est un petit côté cosy mystery, c'était plutôt divertissant. Et j'ai commencé hier D'Artagnan, Agent secret du roi, qui est une lecture. Celui-là,
Et American Histoire, je les avais reçus en service presse. Ça, c'est un livre qui est hyper exigeant, mais qui est très... voilà, on n'est pas sur du fastoche. Hein. Et puis, alors, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de liens royal, politiques, machin. Donc, je vous avoue que pour l'instant, je pédale un peu dans la semoule. Donc, je me dis, je laisse couler. Comme en fantaisie, je me dis, je laisse couler. Au bout d'un moment, je comprendrai. On est sur, les débuts de D'Artagnan et on est au début des aventures des mousquetaires. Moi, je ne peux pas faire la comparaison avec les 4 mousquetaires. Les 3 mousquetaires. Je crois que ça s'appelle. Oh là là, je ne sais même plus. Parce que je ne l'ai jamais lu. Oui, je sais, boubou. Honte à moi. J'ai lu Roi Maudit, mais j'ai pas lu les mousquetaires. Donc, du coup, j'ai pas de point de comparaison. Si ce n'est que c'est quand même assez dense comment c'est écrit. Mais c'est super bien. Et puis, je pense que ma prochaine lecture commune, j'ai pas mon semainier, mais c'est bientôt. J'ai reçu un petit colis. Je sais ce que c'est, puisque c'est tamponné. Je vous montre pas l'autre côté, parce qu'il y a mon adresse. J'ai fait... Alors, c'est un peu le vlog de l'unboxing. C'est parce que je me suis commandé pas mal de choses sur la fin d'été, là. Parce que je voulais me faire un peu plaisir. Et après, c'est terminé. Hein. Enfin, non, après celui-là, j'ai encore des choses qui arrivent. Mais je veux dire, ça va pas être comme ça toute l'année, quoi. C'est pas la chaîne de l'unboxing, quoi. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Aujourd'hui se termine d'ailleurs le concours. C'est lequel? Pour Squirrel. Et je vais en lancer un 5e bientôt. J'aurais dû prendre des ciseaux. J'essaye de ne pas ruiner le carton, mais je pense que ça va être... Oh, j'aurais dû prendre des ciseaux. C'est la cata. C'est la cata. C'est la cata. C'est bon, c'est fini. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai commandé pour la première fois depuis le temps que je la suis et depuis tous les patrons que j'ai achetés de toute ma vie chez cette créatrice. J'ai acheté un kit chez Lalilala. Elle m'a mis, merci Charlotte. Ça sent bon. Je sais pas si ça sent bon, c'est très étrange. C'est tout empaqueté là, c'est très beau. Alors voyons. Ah mais je sais pourquoi ça sent bon. C'est parce qu'il y a un petit sachet de verveine. De lavande et de verveine citronnée. C'est ça qui sent. C'est super sympa comme petite attention. Il y a une petite carte avec l'ananas que j'adore. Oh, j'adore. Il est là, l'ananas. Hein. Vous voyez. Hop. Et il y a une petite carte avec le truc du petit chaperon rouge que j'adore aussi. On a 3 lots de molletons. Comme ça. Et après, j'ai une petite pochette. Et j'ai commandé le kit pour faire... c'est super mignon. Pour faire les épis de maïs, la petite truc de viande. La petite... il y avait l'épi de maïs, la courge et la viande. Enfin, la cuisse de dinde. Alors, il y a des yeux sécurisés. Il y a un peu de fil rose. Il y a 4 bobines comme ça, là. De chez Schweppes. Alors, moi, j'ai déjà eu ça dans Anna Bishop. Un truc Schweppes. Et après, je pense que je dois vraiment avoir genre pile de quoi... ouais, c'est ça. On a de quoi faire pile le kit. Hein. Et alors, vu les quantités qu'il y a, je me demande si c'est pas genre des toutes petites... si c'est pas tout petit. Alors, elle n'envoie pas le patron en version papier. Je l'ai reçu en version PDF. Dès que j'ai acheté, j'ai eu le papier en version PDF. C'est très très mignon. Ça, c'est son petit sac là. Je suis méga fan de cette... j'ai fait beaucoup de petits animaux. De petits amigurumi. C'est des personnages en forme de dents un peu. Et, ils sont très... ils ont ça là, cette forme là. Avec des toutes petites pattes comme ça. Moi, j'ai fait une maison, un oiseau, 2 crocus. La série d'Halloween, j'en ai fait 2 sur 3. Enfin, j'en ai fait vraiment beaucoup. Mais c'est vraiment la première fois que je commande le kit. Donc, je suis hyper contente. Ben, je vous montrerai ça plus tard. Coucou, je vous prends. On est samedi 2 septembre. Oui, je suis désolée, je suis à la ramasse. J'ai travaillé ce matin. Donc, la reprise, même si j'avais pas complètement arrêté, pique un peu. Si, je sais pourquoi je bafouillais. C'est parce que je voulais vous montrer un truc. Je voulais vous montrer, hier j'ai commencé le Shell Me Top, alors j'ai juste fait le début. Alors comme l'échantillon n'était pas très bon, j'ai essayé de prendre une taille en dessous, parce que je suis un peu au-dessus. Je vais voir ce que ça donne. Bon, il fait encore très très chaud, donc je vais le porter. Hein. Je le fais avec le coton là, que j'avais acheté, je vous avais montré je pense. J'ai pas du tout commencé le montage, donc je sais pas ce que j'ai fait. J'ai continué hier D'Artagnan, Agent secret du roi, de Patrick Maxper. J'avoue que je pédale un peu dans la semoule. Parce que, enfin, c'est pas que je pédale dans la semoule, c'est que c'est une lecture qui est plutôt exigeante en fait. Voilà.
Je commence aujourd'hui l'été tout a fondu de je vais y arriver, de Tiffany McDaniels, qui est une lecture qui me tente énormément. Et en plus, j'ai vu Cornelius en parler dans son tag de milieu d'année. Je vous prends parce que j'ai reçu aussi un colis. Je vous ai dit, c'est pas la vidéo de l'unboxing, mais pas loin. C'est parce que j'avais vachement de choses que j'avais commandées. Il me reste encore un truc que j'avais commandé et après ça s'arrête. Hein. Après, ce sera certainement pas comme ça tout le temps. C'est, je sais ce que c'est marqué dessus. C'est ma commande de mousse aux couleurs. Elle fait des savons. Alors je vous en ai pas montré, mais j'ai fait une commande cet été. Alors, il faut savoir que cet été, j'avais commencé à filmer. Et puis, on a eu une succession de drames félins. Vous ne verrez plus mes chats sur les vidéos parce que j'ai perdu mes 3 chats cet été. Donc voilà, donc j'avais fait une commande à ce moment-là. Et j'ai vachement associé la commande à cette, voilà, à cette perte. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas filmé en juillet. Bref, donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. J'ai fait une commande chez elle. J'avais déjà fait une première commande que j'ai beaucoup appréciée. Je ne vais pas du tout terminer, mais que j'adore. Et j'en ai refait une. Donc, j'avais commandé un savon calisson. Donc, j'essaye de ne pas tout ruiner. C'est des savons en forme de nourriture. Hein, celui-là, je l'ai déjà, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, on a un petit calisson. Je pense que si je vous mettrai en barre d'infos son lien. Elle s'appelle Mousse aux couleurs. Un savon macaron. Alors, j'avais déjà pris un macaron à la vanille. Et là, je ne sais plus ce que j'avais pris. J'ai pris chocolat. Ils sont vachement bien faits. Hein. Un petit savon chocolat. J'ai pris. Il y a vachement d'odeur. Un savon gaufre. Alors ça, c'est pour ça que j'ai fait la commande. C'est parce que je voulais absolument ce savon gaufre. Hop. Je pense que c'est chocolat aussi. Je vais avoir les mains qui vont poisser. J'ai pris un savon petit beurre. Alors ça, je ne l'avais pas pris la dernière fois. Voilà, un petit beurre. C'est super joli ce qu'elle... Alors je crois qu'elle travaille avec des artisans. Je crois que c'est pas elle qui fait. J'ai pris un savon barquette. Ça c'est pareil, j'en avais déjà pris un. J'en ai repris un, mais j'ai pas encore utilisé le premier. Ah, j'ai pas pris le même. C'est une barquette fraise. J'ai pris une sucette pomme d'amour. Ça sent trop bon. Alors moi je sais qu'en ce moment j'utilise ceci. J'utilise ceci. Est-ce qu'il y avait encore autre chose que je ne perds pas? Non, voilà. Ça c'est ce que j'utilise. C'est une crème de douche. Alors là c'est à la vanille. La dernière fois j'avais pris Monoeil. C'est rigolo parce que ça a l'air vachement... on dirait qu'il n'y a rien, mais en fait, on en utilise très peu pour se laver. C'est un savon, en fait, c'est une crème de douche. Et j'ai pris un savon, une bougie banane chocolat. Elle est trop jolie. Le pot est en verre. C'est une verrine banane chocolat. Ah non, ça va capar. Voilà, ça donne ça. C'est chouette, hein? Ouf, ça sent hyper fort. Je n'allumerai pas tout de suite. Voilà, donc je vous reprendrai plus tard. Non, pas du tout. On est mercredi matin, il est tôt, 8h15.
Je suis déjà sur place à mon boulot. Alors, vous allez me dire, mais oui, c'est normal, il est 8 heures, il n'est pas 5 heures du matin, sauf que moi, je ne travaille pas normalement le matin. J'ai un travail qui fait que je travaille le soir. Bref, c'est très très dense ces 2 derniers jours. Là encore aujourd'hui, j'ai fait des journées de 13 heures, je pense environ. 12 heures. 12 heures. Sans comprendre les trajets évidemment. Et donc là, j'ai pas tellement eu le temps de lire, j'ai pas du tout eu le temps de vous prendre. Et c'est vraiment beaucoup la course. Mais c'est hyper intéressant par contre, parce que j'ai commencé mon nouveau boulot au conservatoire et bah, c'est génial. J'ai beaucoup de mal à réaliser que je suis professeur là-bas et voilà, je suis jouet extrême. Bref, j'ai commencé, je pense que c'était dimanche, j'ai commencé l'été au tout à fondu. Je sais pas du tout si je vous ai pris parce que depuis j'ai pas regardé les rushs. C'est hyper bien, je lis, je crois que je l'ai commencé samedi. Je fais hyper attention à la vitesse à laquelle je lis tellement je trouve ça chouette. Et j'ai pas envie de le faire passer trop vite en fait. Donc j'y vais, je réfrène ma lecture, ce qui ne m'arrive quasiment jamais. Et j'ai commencé aussi juste avant le crépuscule. Et normalement j'aurais dû lire déjà la troisième nouvelle aujourd'hui, plus même. Et en fait pas du tout. J'ai pas du tout fini la première. Parce que je suis tellement fatiguée que quand je rentre, je dors. Voilà, et pourtant j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, mais là c'est tellement dense au niveau des informations, au niveau de tout ce qui se passe, plus les rentrées des écoles, plus ma propre rentrée en tant que corniste, ça fait beaucoup, beaucoup. Donc je sais pas du tout, je peux pas lire. Par contre, je sais que j'ai un concert, je joue samedi. Je fais la première partie d'un ciné-concert en plein air, avec un ensemble de cuivres avec lequel je joue, mais avant, j'ai jeudi, vendredi où je vais être un peu plus light. Donc je vais essayer de m'aménager vraiment des temps de pause parce que là, il faut que j'emmagasine tout ce que j'ai reçu sur ces 2 jours. Et là, j'ai encore aujourd'hui une énorme journée, donc je ne vais pas pouvoir lire. Donc voilà, mais c'est très chouette, hein, c'est vraiment très chouette, mais c'est beaucoup d'un coup. Mais c'est très chouette. Voilà, moi, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends, on est jeudi 7 septembre. Ouf, ce fut laborieux. Je vous prends pour faire un dernier point. Je pense que j'ai pas mal de rush pour ce vlog, donc je pense que je vais l'arrêter là. Quand est-ce que je vous ai pris? Hier matin, je crois que je vous ai pris hier matin. Les 3 jours qui viennent de passer ont été extrêmement denses et extrêmement enrichissants. D'un point de vue professionnel, c'était assez incroyable, mais voilà, c'était très dense, donc j'ai très peu lu. Enfin, ça a été, du coup, j'ai l'impression d'avoir vécu 15 journées en une. Je me suis rattrapée un peu aujourd'hui parce que j'ai fini la première nouvelle qui s'appelle Wendy. Pas du tout. Wally, je crois, elle s'appelle. Oui, là. Voilà, pas du tout. Et j'ai lu la deuxième nouvelle. Alors, elle était plutôt mignonne, elle était plutôt touchante, la première. Et j'ai lu la deuxième qui est beaucoup plus longue, qui s'appelle La fille au pain d'épices, je crois. Et qui était absolument... La fille pain d'épices, qui était absolument monstrueuse. Elle m'a mis dans un état de stress assez impressionnant. J'ai adoré et c'était un peu horrifique, un peu horreur, un peu glauque, mais c'était trop bien. Donc je continuerai demain. Là, je vais poser le King pour l'instant. Je suis à la bourre par rapport à ma lecture commune, mais comme je suis sur 70 000 lectures communes en même temps, je ne vais pas pouvoir lire que celle-là. Je vais reprendre aussi l'été où tout a fondu, où je suis à la page 170. Je le lirai vraiment ce soir à la fin parce que je le lis trop vite. J'ai un Read With Me ce soir et je pense que je vais faire 3 sessions. Et il y en a une où je serai là-dessus. Je voudrais rattraper aussi mon retard sur D'Artagnan, que je vais reprendre. Où là, c'est gros sortage de rame. Hein, vraiment, je suis au chapitre 6 et c'est pas que c'est pas une bonne lecture, c'est une lecture qui est tellement exigeante que du coup, j'y vais moins facilement. Et comme à côté, j'ai 2 lectures hyper prenantes, ben forcément... Je me tourne vers les 2 autres. J'ai avancé sur mon Shell Meetup. Je sais même... Voilà, je n'ai pas pris la bonne image. Alors, je ne sais même pas si je vous ai montré le final, mais je ne sais plus. Bon, bref. J'ai défait ce que j'avais fait, en fait, parce que je m'étais trompée de taille. Enfin, c'est pas que je m'étais trompée de taille, c'est que j'avais fait ma taille. Sauf que l'échantillon est plus grand, mais vraiment beaucoup plus grand. Donc, je me retrouve avec un truc absolument impossible. Enfin, immense, quoi. Donc, j'en suis là. On voit le motif qui commence à se dessiner avec ici, comme ça, en creux. Et là, ça va faire plus grand. Enfin, là, ça va rétrécir, je veux dire, et là, ça va devenir plus grand. Je le fais toujours avec ce coton-là de chez Fildar.
J'ai également récupéré un petit colis. Alors, je sais ce que c'est parce que c'est marqué dessus, mais je vois pas ce que c'est. Enfin, c'est la maison d'édition M+ édition, mais je ne sais pas ce que c'est parce que je n'ai pas de... Je crois que j'ai reçu tous les services presse que j'avais demandé. Ça va être les premiers livres que j'achète ou que je reçois depuis le mois de juillet. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en août, je n'ai pas acheté de livres. Alors, je vais déroger un petit peu à ma règle de no buy parce que j'ai hyper envie de lire Zéphyr Alabama et j'ai appris qu'il était, par Caro Livre, j'ai appris qu'il était en rupture de stock. Sur la Nouvelle-Aquitaine, il y en a 3 par exemple, et dont une librairie qui est pas très loin de chez moi, enfin pas très loin de là où je travaille, donc je l'ai réservé. Donc ça va être juste le seul achat que je ferai. Il y en a 2, je sais pas ce que c'est. Alors, la Demoiselle des Carrières de Jalia Rustilia. Je ne sais pas si je l'ai demandé ça. À 18 ans à peine, elle est sûre de son pouvoir de séduction et consciente de l'effet qu'elle provoque chez les hommes. Elle le sait depuis l'enfance, elle peut séduire qui elle veut. Elle affectionne le danger, les situations risquées et scabreuses, les nuits sombres où elle flirte volontiers avec la moralité et la légalité. Faut-il s'étonner qu'elle s'évapore mystérieusement un samedi soir de décembre? A-t-elle choisi de disparaître de la circulation délibérément afin d'échapper à un destin trop sombre? Je pense que je ne l'ai pas demandé parce que c'est le genre de pitch qui me tentait pas trop. Bon. M+ noir. Et celui-là, oui, si je l'avais commandé, je l'avais demandé. Commandant François Chanel, ça me dit quelque chose. Un écorché vif d'à peine 18 ans se retrouve malgré lui au cœur d'une affaire criminelle dont il a été le témoin sans le savoir. Dans chaque seconde de chaque minute de cette intrigue étranglée de nœuds, tout concourt à accuser ce gamin crédule du meurtre d'une riche propriétaire collectionneuse d'objets occultes. Donc ça me tente bien. Donc voilà, bah écoutez, ça sera donc mes 2 seules entrées. Non, bah non, parce que je vais aller récupérer Zéphyr Alabama. Mais je vais essayer de ne pas faire trop d'entrées sur septembre non plus. Voilà, je suis assez contente de mes lectures. J'allais dire non, pas du tout, parce que j'ai lu mais moins que ce que j'aimerais en ce moment. Par contre, le fait de partir en Read With Me, les Read With Me que j'organise sur Discord, sur Instagram et qui sont suivis sur Discord, je fais des sessions de 45 minutes, je mets un réveil et donc je touche pas du tout mon téléphone et j'arrive vraiment à m'y tenir et du coup j'ai un taux de concentration sur ces 45 minutes qui est bien plus élevé que ce que j'avais jusqu'à maintenant, donc je suis très contente. Ça me fait lire vraiment beaucoup plus les Read With Me. Voilà, bah écoutez, ce soir sort ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez... dites-moi en commentaire si vous participez au Pumpkin. Moi je me suis régalée alors j'ai tourné la pile à lire dimanche et j'ai pas pu la monter avant aujourd'hui jeudi, pour vous dire tellement ça a été hyper dense. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous si vous avez fait une rentrée, j'espère que la reprise n'est pas trop dure. Moi je sais que je suis hyper contente d'avoir repris le travail parce que les vacances, ça a tendance à m'angoisser. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Je faisais comme ça, je faisais un cœur, mais c'était pas très